voici une petite game qui... Alors je vais mettre sur pause. Plusieurs explications. Donc là on est dans une petite game qui a été faite un soir entre 6 joueurs sur, sur Discord. Donc on est sur Désert d'Agamar. Les teams sont très équilibrés. Donc on a Newpar sur ses orques. On va enlever le feu de foire. Dans son équipe, il est avec Bubble sur KO et avec Number sur Necron. Donc, de l'autre côté, on a Fuzzy Logic qui sera en face de Number, Asterios qui sera en face de New Parrain et Noir qui est en face de Bubble. Donc c'est la première game d'une série de 3. Donc l'objectif de cette petite session de 3 games était de s'améliorer un petit peu dans la coordination entre équipes, on va dire. Avoir de la communication, du gameplay en vocal, et ne pas jouer solo toute la game. Donc pour expliquer un peu cette map, vous voyez, si si je remets le fog of war, on a un écran ici qui est en fait entouré par deux adversaires. Et de l'autre côté, on a deux alliés qui, euh, qui sont eux l'un à côté de l'autre. Au milieu, on a beaucoup de points stratégiques, donc beaucoup de ressources. C'est voilà, faut gérer du coup, faut avoir le milieu. Et en même temps, lui, le Necron, il est potentiellement tout seul en 1v2, donc il peut être intéressant des fois, pas toujours, de construire une caserne chez le Necron pour équilibrer les tendances. Mais voilà, si vous construisez votre caserne ici, ça veut dire qu'elle n'est pas ici ou là, hein. Donc il faut faire en fonction de la stratégie de groupe euh, et surtout ne pas perdre toutes les ressources qui sont au milieu. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication de la map. Donc on va partir un peu dans la game. Comme c'est un 3v3, je vais pas rentrer dans les détails, je vais essayer d'avoir une vue globale de la game, hein. Donc, hop, c'est aussi un peu des 1v1, hein. Il y a une relique entre chaque base. Ah là, j'ai un feu de foire. Donc on voit que pour le moment, rien de particulier, on va commenter. Là pour le moment, on a un écran contre un KO. Donc d'à peu près du même niveau. Donc match-up un peu à l'avantage du Necron quand même. Ici on a un Necron contre un Tau, donc là avantage au Necron. Et ici on a KO contre Orc. Ça va un peu dépendre, moi je mettrai les orques un peu en avance sur le match-up. Mais c'est pas injouable du tout pour le KO. Donc voilà, donc pour le moment on fait les starters de base. Donc là on voit Bubbles qui fait un générateur, un arsenal et un temple du chaos. Donc il veut faire... Alors normalement quand on fait ce build, on fait le lord, du chaos. Et on cherche à avoir le pistolet infernal, enfin le pistolet plasma. Mais du coup, ça apporte sur une map aussi grande, ça apporte pas grand chose.
de faire ça, parce que bon là il va sortir, là il veut absolument avoir des bolters j'imagine, mais d'abord il faut sortir le Lord. Si on fait ce BO, hein, évidemment c'est pas la bonne idée sur cette map. Donc Lord qui fait un build classique, il va chercher son point à l'extérieur. Là il perd un peu de temps sur sa relique, mais il va peut-être y aller. Voilà. Il prend ce point là qui est défendu en dernier. Ah, il veut pas se laisser avoir, mais il y a un Lord quand même. Oh. T'aurais détaché le Lord là, Astérios. T'aurais été sur les flingues là, tu pouvais mettre. Tu pouvais lui mettre cher. Hein. Donc, le Lord y arrive, on notera qu'il a quand même deux escouades de Flying Boys. Vaut mieux avoir son Lord entre les deux. Donc faut partir sur Flying Boys, Lord et une escouade Flying Boy ensuite. Là le Lord il arrive un peu tard. Si Astérios il avait fighté là juste avant, il aurait gagné le fight. Donc là on voit que par contre Astérios il a bien fait son build. Regardez, on va faire une petite pause. Il y a une escouade de Space Marine, un Lord, deux escouades. Les 3 points sont up. Il est sur le quatrième. Et Bubbles, on va voir. Bubbles, il a pris ce point. Il a pris aussi ce point-là. Mais il a juste une escouade de Space Marine de sortie. Il est pas sur sa relique. Et des Vespids lui ont buté les Vespids lui ont buté son générateur ici. Alors que clairement, il aurait eu son Lord et des Space Marines, il aurait pu beaucoup mieux défendre. Là en plus, il va chercher des points avec des unités, donc il va peut-être un peu s'enfermer. Surtout qu'il a beaucoup de choses à faire. Il a fait un build très coûteux. Donc là, c'est compliqué. Il n'a pas encore ses armes au poste sur ses points, donc il est à 44-0. Alors que Astérios, lui, il est à 56-10. Il a tous ses points de construit. Et il a une escouade, son lord, trois escouades. Alors certes, il a pas pris les 2 points qui sont là, mais il est quand même en avance en économie. Il est en avance en termes d'armée sur le terrain. Et il a intérêt, hein, parce que son adversaire, lui aussi, il a déjà tout ce qu'il faut. Et donc là, maintenant, il peut se faire l'arsenal. Voilà, petit problème de build. Bubble, si tu m'entends. Ah, faut. Trop coûteux là ton départ. Donc on continue. Je m'attarde pas trop chez les Necrons, hein, parce que pour le moment, ils capent leurs points, ils font leur écho, tout ça. C'est pas vraiment l'endroit espéré, voilà. Fudzi qui capture la map. Fudzi qui a décidé en fait d'aller embêter un petit peu euh, le, le chaos, il a bien fait. Donc là on reconstruit le générateur. Noir qui intercepte les guerriers de Number et qui back du coup. Tac. Voilà. Là, on attaque du côté du chaos. Du chaos. Donc là, le taux, il a bien capturé toute la map. Et là, il vient aider son collègue qui est en difficulté. Là, il y a le petit slow qui s'applique sur le Lord Orc. Bah, il faudrait tuer cette escouade, mais là, il faudrait d'abord focus celle-là. Parce que tu vois, une par un, là, tu perds énormément de... Voilà, on back. Ici, hop. Donc Fudzi Logic qui a énormément
qui a pris énormément de points dans le milieu, qui en a 1, 2, 3, 4, 5 même, et qui a sa base. Il n'a pas trop été au niveau de sa relique, il a été occupé, il est occupé pour le moment à... Il a été quand même chez le chaos et aider son allié, voilà. Donc là il y a une petite mine qui aurait pu... Là on l'a vu, il se l'est prise quand même. Le Necron qui commence à bouger un peu. Donc là il attaque sur 2 fronts. Le chaos qui s'est fait bien harasse au début. Donc là on voit qu'ici ça fight sévère hein, entre New Parrain et Asterios. Perdu le Lord. On n'a plus la map, on n'a plus d'écho. Ça va être compliqué là. Il y a un bon setup d'armée. Ce point risque d'y passer. Ah, il faut faire tanker le Lord hein, en premier. Celui-là, on va perdre 50, 100 de réquisition. Et là, 65-10, ça fait beaucoup. Hein. Avant de réagir. Ah là, si on perd les squats, c'est compliqué. Il va avoir le point up, mais bon, ça a coûté cher. Là, le chaos en face, un point, toujours pas pris, toujours pas capturé ce point. Le Necron, on l'a vu venir, mais il a décidé finalement d'aller enfoncer New Parrain. Avec une escouade ici pour... clairement, le chaos n'est pas une menace pour lui. Tac. La Numbers qui a décidé de commencer son spam race. Donc c'est... Bon, on connaît Number, hein, il aime bien les races. C'est très compliqué à gérer pour les taux. Et Fuzzy a bien réagi, dans le sens où il s'y attendait sûrement. Et du coup il a été fight pour la map. Du coup il peut se construire un peu autre part, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et ne pas laisser en fait se faire... Donc là c'est bien, Asterios qui vient l'aider. Va falloir s'en sortir. C'est un peu galère à tuer hein, parce que les spectres T2 en fait ont 80% de résistance aux dégâts de tir. Donc c'est embêtant. Mais avec des véhicules ça va être bien. Ça va... Voilà. Donc là le Necron qui push de son côté. Donc là, ça se passe de commentaires, ça push bien comme il faut de tous les sens. Hein. Les Necrons qui étaient un peu endormis au début, normal, hein, c'est les Necrons, c'est un peu du mal à prendre de l'impact, commencent à se réveiller et à faire parler d'eux. Donc de chaque côté, ceux qui mènent la danse. Entre New Parrain et Asterios pour le moment, c'est un peu la guerre froide. Sûrement, voilà, New Parrain essaie de se refaire hein, parce qu'il a pris vraiment très cher. Et là du côté de Bubble c'est compliqué parce que bah, on n'a pas le setup hein, pour gérer. Là il y a juste un Lord sur une escouade, les dépeceurs qui sont en train de démonter, New Parrain qui va peut-être essayer de venir l'aider. Là on voit que de l'autre côté
les spectres ont été repoussés par Astérios et Fuzilogic. Alors, il a quand même détruit pas mal de points des caps, mais voilà, il a quand même survécu. Il a passé son T4, Fuji, T3 pardon. Il va passer T4 sûrement d'ici peu. Voilà, il fait son intérêt, très bien. Il a encore une écho de taré. Nupin qui vient à Arras, donc là ça pourrait être problématique. Ce TP était peut-être pas le meilleur. Là, à rigueur, on stun, voilà. Et de l'autre côté, bah voilà. Et là, le Lord n'a plus son TP. Donc il peut plus du tout défendre ici. Nupin qui décide de faire une retraite de son armée, mais il a plus du tout son Lord pour venir au corps à corps. Là, il y a deux Lords, donc il pourra pas gagner le fight. Il va essayer de passer là en secrète, mais ah, il va réussir, mais normalement ça devrait pas être possible. Hein. Il aurait dû tout perdre. Là, il y a les Crisis. Donc là, les Crisis qui est une solution contre les Lois. Voilà, le Lord qui va mourir ici. Noir qui s'est fait repousser, mais qui a réussi à passer son T3. Et Bubbles, visiblement, même s'il est T2, il a aucune unité T2. Ou, il a aucun... Il a peut-être passé son T2, je ne sais pas, mais il a rien. Hein, il a que ça, donc ça va être vite compliqué. Une Crisis est morte. Il y a quand même 3 destroyers. Donc là, le Lord il est démoralisé, donc il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Là, sa phase. Fuzi qui amène ses Skygrey. Bon, il est vu, mais il les amène. Petit back stratégique avec des pièges posés correctement. Tac, on passe le T4. Nupin qui est là, son pauvre Lord. Je sais pas s'il l'avait perdu là, mais en tout cas il l'a reperdu une seconde, au moins une seconde fois. De l'autre côté, on voit que Bubbles n'a pas encore réussi à sortir d'unité de véhicule, ou voilà, il n'a pas son cercle sacrificiel. Il a pas... il a juste beaucoup d'unités quoi, mais... Là, de l'autre côté, il y a du lourd. Du côté d'Astérios, bon là c'est... On fait un trou hein, chez Nupin. Number vient pour aider Nupin du coup, qui est en difficulté. Là, Astérios qui est dans un coup d'entre... qui se fait prendre en sandwich, hein, c'est le boulot le nom que je veux dire. Et mais qui va s'en sortir parce que Nupin ne follow pas. Il n'a pas follow. Et du coup les parias qui sont morts sur ça. Ça coûte cher.
Fuzzy qui rassemble son armée et qui va venir eh bien reprendre un revers Number. De l'autre côté, on a un Necron qui est bien en place là, qui fait des dégâts. Et aucune solution, mis à part peut-être l'aide de son coéquipier pourrait le sauver. On focus les points. C'est pas trop mal. Voilà, les stealths, tout ça. Nous sommes attaqués. On voit bien. Fuzzy qui est bien en place, qui attaque chez le Necron directement, puisqu'il sait que qu'il a plus grand chose. On s'attaque au générateur, forcément. Voilà, je la cherchais. Numbers qui a envoyé sa mono pour aller défendre Bubbles. Ce qui est une très bonne chose parce que là il allait mourir. Par contre, sa mono étant là, c'est pour ça que Fuzzy a décidé d'aller attaquer du coup dans la base du Necron, puisque sa mono n'est plus là pour défendre. Donc là maintenant, la mono là c'est comme si elle était inutile, hein, puisque elle a dissuadé effectivement le Necron de venir, mais là elle a aucun impact, elle est trop lente sur le terrain. Donc, le temps qu'elle vienne de l'autre côté, elle va pas pouvoir en fait venir ici et là, et ici et là, et voilà, elle peut pas aider partout. C'est quand même une unité qui est lente sur le terrain. Et souvent, quand on fait le choix sur des grandes maps de l'emmener d'un côté, c'est difficile d'envisager de l'emmener autre part. Donc là, avec toute l'armée de Number, essaie d'aller un peu aider New Parrain, mais en pétant quelques trucs au passage, hein, évidemment. Là, New Parrain, il est dans la panade. Hein. Il y a les deux chars à meurette qui sont là, il a plus que 2 points. Toute l'armée KO qui est là. On essaie de passer du côté de Number, mais du coup là on peut se contenter avec la mono que de détruire quelques petits points. Et là du coup on en profite que la mono n'est plus là pour repush du côté de Noir. Du côté de Bubbles. Donc voilà, New Parrain qui est décédé sur cette première game. Je vais porter le coup mortel. Bubbles qui risque de suivre très prochainement. Et Number qui a bien tenu, mais ça ne sera pas suffisant hélas. Un manque de mobilité des Necrons n'a pas aidé. Hein. Même si finalement avec ses Rays, il a fait le travail, hein, sa mono est toujours en route. Et là ça va être compliqué. Le groupe compte sur nous. Je vais porter le coup mortel. La mono qui pop. New Parrain qui dit GG. New Parrain n'est plus là. Il doit le dire De toutes les armes. en observateur. Enfin, je sais pas.
Ils n'ont aucune chance de gagner. Visuel sur Numpara. Non, il avait quitté. Enfin bref, voilà. Voilà pour la première game. Je vais vous mettre... quitter, voilà. Donc le tableau des scores, donc Asterios qui est le premier. Meurs qui a bien joué. Globalement, tout le monde a bien joué, hein, même ça a été. Donc là, des bonnes stats. Hein. Moi, je regarde principalement ces stats-là. Là. Enfin, on va dire, la taille d'armée n'a pas vraiment une grosse implication. Ça varie beaucoup. Mais unité tuée, avec le ratio unité perdue, bâtiment rasé, bâtiment perdu, c'est un peu les stats les plus importantes. Après, évidemment, quand on joue une masse orc ou des fois masse nécron, on a plus d'unités perdues que d'unités tuées, mais comme ça coûte rien, enfin voilà. Donc voilà, la première game entre ces joueurs s'est achevée par une victoire de l'équipe 2 contre l'équipe 1. Donc prochaine game, la revanche peut-être.